Il roule déjà le super métro, celui qui dans 2 ans circulera sur la future ligne 15 du Grand Paris Express. 2 rames ont été fabriquées par Alstom. Leurs premiers tours de roue se font sur les voies du centre d'essai ferroviaire à Valenciennes. Bon, c'est de faire vivre un peu le train, on essaie de voir justement de faire des montées en vitesse un peu plus énergiques, des freinages un peu plus énergiques, un peu plus doux, voir si le train a des défauts, voir s'il y a des anomalies qui remontent. La ligne 15 sera automatique, mais les essais s'effectuent avec conducteurs et ingénieurs à bord. Des dizaines de paramètres sont mesurés. Les mesures sont bonnes. Cette semaine-là, le train parcourt 1000 km sur un anneau d'1,8 km. Il tourne en rond pour tester ses performances. On a énormément de capteurs d'installés sur la rame et donc on mesure les vitesses, les températures en temps réel avec pour objectif de faire un monitoring pendant ces 1000 km de toutes les variables qui sont importantes pour nous à surveiller. Donc on fait des tests de performance de traction, de performance de freinage. On vérifie que notre train s'arrête dans les distances qui sont prévues au contrat. Approchez-vous. Démonstration avec freinage d'urgence. Intérieurement, le métro a son aspect définitif. Grandes ouvertures, sièges rouges et bleus, climatisation et confort 2.0. On a un train qui est connecté également, on voit des branchements USB. Le train sera également équipé de Wi-Fi. On a des systèmes de vidéosurveillance qui sont régulièrement répartis. Des trains qui sont automatiques, donc sans conducteur, mais pour autant ils sont connectés avec le centre de contrôle. Dès qu'il y a un souci, on est toujours en relation directe. 2 rames arrivent fin juin en région parisienne à l'atelier de Champigny où débuteront les essais sur site. Il y a plus de 2 ans d'essais pour que ces rames soient au top quand elles vont pour l'ouverture de la ligne. D'ici là, 27 rames comme celle-ci doivent être fabriquées pour la ligne 15, un investissement de 680 millions d'euros.